Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner cette étoile que j'ai nommée étoile de l'Alhambra en référence à l'un des plus beaux sites de l'architecture islamique qui se trouve dans le sud de l'Espagne, à Grenade, en Andalousie. Cette forme étoilée est omniprésente dans l'art arabo-musulman car c'est une façon d'exprimer la beauté du divin pour cette tradition dans laquelle il est interdit de représenter Dieu, ou Allah en l'occurrence, sous une forme humaine. Seules les représentations graphiques sont permises, comme ce type d'étoile par exemple. Il existe d'ailleurs une multitude de formes étoilées, que ce soit sur la base de 8, de 10, de 12, de 16 et bien plus encore. La géométrie a donc une place prépondérante dans l'art islamique. Il se dégage de ce fait une vision du monde qui repose sur des notions d'ordre, de mesure, de rigueur et d'harmonie. Nulle droite, nulle courbe ne saurait se soustraire à l'action divine et changer sa nature profonde. Un carré ne peut être qu'un carré, et les rayons d'un motif étoilé ne peuvent provenir que d'un même centre. Il en est de même pour l'être humain qui est régi par son destin, lui-même déterminé par le Créateur. Tout est organisé et prédestiné par l'omniscience divine. L'art islamique est là pour nous le rappeler et s'applique à exprimer à travers la géométrie ces principes fondamentaux qui régissent l'ensemble de la création. Telles ces formes étoilées qui sont l'expression graphique du principe de rayonnement qui est inhérent à toute source d'énergie comme peut l'être le soleil par exemple. Elle nous rappelle également que tout a une origine à partir de laquelle tout se déploie. L'autre particularité de ces formes étoilées est leur possibilité de se combiner entre elles. Qu'elles soient grandes ou petites, chacune a sa place et participe de ce fait à la beauté d'une œuvre commune qui peut s'étendre à l'infini. Nous avons donc là un bel exemple d'interdépendance entre des formes qui peuvent être très diverses tout en permettant le rayonnement de chacune. Enfin, il y a un troisième point que nous rappellent ces formes étoilées, c'est la notion d'unicité et de multiplicité. Aussi nombreuses soient-elles, chacune de ces étoiles est unique. Il en est de même pour les fleurs comme pour les humains. Nous sommes tous faits sur le même modèle avec 2 bras, 2 jambes, une tête et un tronc, et pourtant chacun de nous est unique. Même chez les jumeaux, il y aura toujours quelque chose qui les différencie. Comme vous le voyez, cette géométrie étoilée est riche d'enseignements et nous ramène à des notions essentielles comme le principe de rayonnement ou de radiance, ainsi que les notions d'interdépendance, d'unicité et de multiplicité. Voyons maintenant comment dessiner cette forme étoilée à 10 branches. Donc tout commence par les médianes qui vont nous permettre de positionner ce cercle, que nous allons ensuite partager en 10. Pour cela, il y a 2 façons de faire. Soit avec un rapporteur rond, c'est plus rapide, plus simple et assez fiable pour des formes qui ne dépassent pas une feuille A4 ou un format 24-32. La deuxième façon, c'est avec le compas. Cette façon est beaucoup plus longue, plus fastidieuse, mais elle est beaucoup plus fiable lorsque l'on aborde des grands formats. Donc pour cela, il suffit de reporter le cercle de base une fois sur lui-même à partir du point A. Nous obtenons alors les points B et C, puis le point D sur la médiane horizontale. À partir du point D, nous traçons un arc de cercle de rayon DE et nous obtenons le point F. À partir du point E, nous traçons un arc de cercle de rayon EF qui nous donne le point G sur le cercle de base. C'est grâce à ce segment EG que nous allons ensuite partager le cercle de base en 5 portions égales, puis en 10 à partir du point H. Nous voilà donc avec un cercle partagé en 10 portions égales dans lequel nous pouvons alors tracer ces 2 pentagones. Qui dit pentagone dit triangle divin, appelé également triangle d'argent, que l'on retrouve au niveau de ces intersections entre ces 2 pentagones, comme je l'indique dans cette vidéo,
Le nombre d'or est présent dans ce triangle parce que le rapport entre sa base et l'un de ses deux petits côtés donne 1,618. Maintenant que nous avons ces deux pentagones, nous allons tracer ces droites qui relient le sommet d'un pentagone au sommet de l'autre, jusqu'à faire le tour complet. Il est intéressant de noter la présence du nombre d'or au niveau de ce tracé, à savoir, si on considère que le rayon du cercle de base fait une unité de longueur, alors chacune des 10 droites que nous venons de tracer fait 1,618 de longueur. Maintenant que nous avons cette trame, il ne nous reste plus qu'à tracer 10 autres droites en coïncidence avec chacun de ces 10 points qui sont situés au niveau des intersections entre les 10 droites et les deux pentagones. Là aussi, nous retrouvons la présence du nombre d'or si on considère que l'écartement entre ces deux droites fait une unité de longueur, apparaît alors le nombre d'or au niveau du rayon de ce cercle qui coïncide avec les extrémités de l'étoile centrale ainsi formée par ces 10 droites. Il ne nous reste plus qu'à surligner les contours définitifs de cette forme étoilée à 10 branches. Voilà, c'est aussi simple que cela, à condition bien sûr de connaître le chemin du tracé pour réaliser cette forme étoilée. Voyons maintenant si le nombre d'or apparaît dans cette forme définitive. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est présent dans chacune des 10 étoiles, car elles ont les mêmes proportions qu'une étoile à 5 branches. Voir cette vidéo à ce sujet. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant dans cette forme étoilée, c'est que l'on retrouve une progression géométrique avec le nombre d'or, ce qui est assez rare pour être noté. À savoir, si on considère que chacun de ces 20 petits traits ici en rouge qui constituent le polygone central fait une unité de longueur, nous avons alors chacun de ces 20 traits ici en orange qui forment les pointes de la première étoile centrale. Eh bien, ces 20 traits font chacun 1,618 de longueur, c'est-à-dire le nombre d'or. De même que si on considère que ces 20 traits font à leur tour une unité de longueur, nous découvrons alors la présence du nombre d'or au niveau de ces traits ici en jaune, qui forment les branches de ces 10 étoiles. Et si on continue encore avec la même approche, en considérant que chacun de ces traits en jaune fait une unité de longueur, nous avons alors chacun de ces traits en vert qui font chacun 1,618 de longueur. Si à leur tour ces traits en vert font une unité de longueur, nous retrouvons le nombre d'or au niveau de ces traits en bleu. Si à leur tour ces traits bleus font une unité de longueur, nous avons alors ces traits en bleu foncé qui font apparaître le nombre d'or. Idem, si ce segment bleu foncé fait une unité de longueur, alors cet autre segment violet fait alors 1,618 de longueur, comme tout ceci aussi. La présence d'une telle progression géométrique en lien avec le nombre d'or augmente considérablement le pouvoir d'attraction de ce motif, ainsi que son pouvoir de connexion intérieure. D'ailleurs, à ce sujet, je ne peux m'empêcher de faire un pont avec notre système énergétique des chakras, car toute forme géométrique élaborée sur la base de 10 entre en résonance avec notre chakra solaire. Voir cette autre vidéo à ce sujet. Dans le cas présent, je dirais que la géométrie de cette étoile tend à dynamiser et à vivifier ce centre énergétique. Mais de par l'omniprésence du nombre d'or, cela favorise aussi la connexion de ce chakra avec des plans supérieurs, ce qui est en soi est extrêmement bénéfique et salutaire pour notre évolution personnelle et intérieure. J'en termine avec la présence du nombre d'or au sein de ce motif étoilé, dans lequel nous retrouvons plusieurs fois la présence invisible d'un grand nombre de triangles d'or, comme celui-ci, que l'on retrouve sur chacun des 10 axes, ainsi que celui-ci. De même que le triangle d'argent est présent à plusieurs endroits et avec des tailles différentes. Ceci est d'ailleurs assez normal dans la mesure où ce motif est élaboré sur la base de 10. Mais il est important de souligner leur présence car il n'est pas évident de les identifier et c'est aussi une autre façon pour le nombre d'or d'apparaître.
Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous avez toutes les infos nécessaires pour faire l'expérience de cette forme que l'on peut qualifier de sacrée et qui demeure tout à fait accessible. Je vous souhaite donc de belles découvertes intérieures et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci.